qui est devant toi, tu ne veux pas une femme. Hein? Tu ne veux pas une femme. Mais faut parler. Je sens une odeur. C'est quelle odeur ça? Ça, c'est difficile. Hein? Des filles qui ne savent même pas comment faire une activité. Tu as la chance de parler à Makosso, mon général. Dans ma vie, tel problème que j'ai. Comment investir en temps? Tout ce qui t'intéresse, c'est venir te donner un genre. Allô? Kadi, question. Allô? Kadi, question. Bonsoir, général Makosso. Non, c'est pas pour poser question. Excuse-moi, écoute-moi bien. C'est difficile avec les noirs. La Queen, je te pense. C'est difficile. 4000 personnes, il n'y a pas quelqu'un qui a une question. C'est compliqué. La Queen. Bonsoir, général. Bonsoir. Mon pasteur VIP, comment vous allez? Quelle est votre question? Ça va? Oui. Ma question, c'est de savoir à quand la remplaçante de maman? Parce que ça dure. Allô? Allô, Silo? Oui, bonsoir, papa Makosso. Bonsoir. Quelle est ta question pertinente? En fait, moi, j'ai une seule question. Ma question, c'est que j'ai un petit souci du côté de... Quand je prie, en fait... Maudit, là, tu m'as bloqué avec l'autre compte, là. Je suis venu avec le mot maudit. Maudit. C'est qui ça? Il y a un général qui est maudit. Aïe. Papa Makosso fait la fête du son. Son corps s'est jeté sur. Il y a des femmes, quand tu entends leur voix, tu as l'impression qu'il y a longtemps, elles n'ont pas joui. Donc, le manque de jouissance, le manque du fait qu'un homme les a fait jouir, quand elles sont frustrées, maudites, pourtant on regarde toi-même ta vie. Bon bref, allons-y, Silo. Oui, quand tu Papa Makosso, moi je suis une fille, je crois beaucoup. Tu vois, maintenant quand je prie, souvent il y a des distractions, c'est-à-dire que j'arrive pas à bien me concentrer. Quand je prie, là, je veux être en profondeur même dans la prière. J'ai besoin de, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir... Tu n'as pas le choix, tu es obligé d'abord d'écrire tous tes sujets de prière, parce que la prière c'est une discipline. Oui. Tu dois écrire les sujets de prière. Les 3 premiers sujets de prière, remerciement. Après les remerciements, confession des péchés. Après la confession des péchés, réclamer le sang de Jésus. Après la réclamation du sang de Jésus, parce que quelqu'un ne peut pas demander quelque chose à Dieu en étant sale. Vous ne savez pas prier. Pourquoi les gens prient ne sont pas exaucés? Parce qu'ils ne connaissent pas le code de la prière. Quand Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ça, c'était un code. Ce sont des codes. Oh Père, que ton nom soit. Tout ça, ce sont des codes. Premièrement, remercier Dieu pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille. Après ça, là, tu dois compter. D'abord, tu vas venir demander pardon à Dieu directement. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Non, il faut le blaguer d'abord. Il faut le séduire. Oh Seigneur, que ton nom est merveilleux. Oh Papa, le plus grand de tous les temps. Oh Jésus est l'homme le plus puissant. Le roi des rois. Qui est comparable à toi? Dans le ciel, il n'y a personne. Il est fâché. Il est là-bas comme ça qui te regarde. C'est qui ça même? C'est Makosso. Seigneur, il est en train de faire ton atalakou, hein. Laissez-le rentrer. Puis quand il va maintenant, oh Père, pardonne-moi, pauvre pécheur. Seigneur, j'ai frappé à Okoye, j'ai mougouillé. Seigneur, j'ai volé, j'ai fait le temps, je te demande pardon pour tous mes péchés. Tellement que tu l'as élevé, dis, je te pardonne, mon fils, je pardonne. Mais Seigneur, je ne peux pas rentrer dans ta présence sans être lavé, car ta parole déclare qu'ils ont été déclarés juste par le sang de l'agneau. Maintenant, il y a le côté de la sanctification. Seigneur, lave-moi de ton sang. Quand tu finis le lavement du sang, ça maintenant, c'est les 3 premiers sujets. Après ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle le combat défensif. Vous ne connaissez pas ça? Le combat défensif, c'est faire la liste de tous les sales comportements qui sont en toi. Mensonge. Tu te masturbes souvent? Non, non, je ne fais pas ça. Tu n'as jamais fait? Non, non. Ok. Tu mens souvent? Oui, souvent je mens. Qui ne ment pas? Non, moi, tu mets ça. Tu t'énerves vite? Oui, oui. Ça, c'est la colère. Oui. Tu es beaucoup jalouse? Oui, je suis très jalouse. Voilà. Donc ça, ce sont des comportements qui t'écrivent. Tous les mauvais comportements qui sont toi là. Ce sont ce qu'on appelle les fruits de la chair qui sont collés à ton cœur. Tu dois prier en mettant ta main sur ta poitrine. Seigneur, j'envoie à la croix de Golgotha la colère. Toute colère qui m'empêche de voir ta gloire. En fait, ces mauvais comportements, c'est comme des ronces. Tu vois, quand on veut planter des choses, il y a les mauvaises herbes. C'est ça que tu dois tailler.
Tu dois tailler, tu dois tailler, tu dois tailler, tu dois tailler. Quand tu finis ça maintenant, tu mets maintenant ce qu'on appelle le combat offensif. Le combat offensif, c'est contre tes ennemis. La sorcellerie, l'esprit des eaux, l'esprit de la famille, le génie de la maison de ton père, le Goliath qui empêche ta vie d'évoluer. Parce que maintenant, tu étais lavé dans le sang de Jésus, tu as brisé tous les mauvais comportements, tu les attaques maintenant. Quand tu finis de les briser maintenant, tu réclames maintenant les choses à Dieu. Maintenant, tu demandes. Mon père, je veux ça. Je veux mon mariage avant temps, papa. Je veux un homme qui est comme ça, comme ça, comme ça. Je veux ça, Seigneur, je veux ça. Maintenant, quand tu finis de demander, il y a maintenant ce qu'on appelle le temps de la réception. On appelle ça le temps de la communion. Là, tu ne parles plus. Tu ne dis plus rien. Tu ne pries plus. Tu es assis maintenant. Et puis, tu attends maintenant sa réponse. Au fur et à mesure. Parce qu'avec Dieu, c'est lent, mais c'est sûr. Donc maintenant, c'est pas lent, c'est vous qui connaissez pas la technique de la rapidité. Maintenant tu es là, maintenant tu te concentres. Souvent, tu peux avoir une image. Jésus à la croix, tu es concentré sur ça, tu ne parles pas. Tu laisses maintenant le côté esprit. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. C'est ça, c'est la partie du film où tu es là. Tu es concentré maintenant sur lui. Où tu te prosternes, tu es concentré maintenant sur lui. Tu t'attends à lui maintenant. D'accord. Comme un souffle violent, il va commencer à rentrer dans la pièce. Tu vas commencer à sentir ton corps devenir bizarre. Ton esprit va tenter d'être distrait. Regarde-toi. Si tu ne peux pas te concentrer sur la croix de Golgotha, tu retournes dans le livre d'Apocalypse. On te dit son visage est comme le soleil, où tu l'imagines et tu l'adores. Voilà la prière. Je vais enseigner sur ça bientôt. Voilà. D'accord. Bientôt, je vais enseigner. C'est bon maintenant. On t'a pas dit de parler là. C'est bon. Donc, il y a des moments donnés, je vais beaucoup enseigner sur ces principes-là. Voilà, la preuve, la preuve. Là, j'ai une question à vous poser. Il y a une petite question. Vous ne saviez pas que ça, là, je savais, non? Beaucoup ne savent pas. Beaucoup me prennent pour juste un comédien, le gars qui est là. Hey, en matière d'enseignement, hey, faites amuser moi, je suis pas bon. Hein. Moi, je reconnais ce que Dieu m'a donné. J'ai trop de secrets. Même la foi, c'est quoi la foi? La foi, c'est la sorcellerie. La foi, c'est la sorcellerie. Les sorciers, tu comment? Ils prennent un objet, ils le fabriquent, et puis ils imaginent, ils cassent son pied, ils font des choses, et puis la magie noire nous atteint. Et c'est ça la foi. Ils ne nous voient pas, mais ils sont convaincus qu'en faisant ça, ça va arriver. Mais pourquoi nous, on ne fait pas ça? Pourquoi nous, on est des chrétiens, mais on ne sait pas appliquer cette foi? Pour nous, on dit la foi, c'est quoi? Les démons croient, mais ils ne sont pas sauvés. La foi, c'est pas quoi? La foi, c'est l'exercice de trois choses. La foi est la ferme assurance. 1. Des choses qu'on espère. 2. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. 3. Certains l'ayant possédés ont été déclarés justes, comme Abraham, par le principe de la foi. Ah, il vous faut des choses. C'est pour ça qu'il dit abonnez-vous bien, abonnez-vous. Abonnez-vous, il y a des choses à vous révéler. Abonnez-vous. Mettez les cœurs, tapotez le live. On n'est pas à 5000 personnes, ça ne me plaît pas. Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Ok, moi c'est... Hello, voilà. Moi, je suis du Cameroun. Je vis une situation depuis beaucoup de mois avec mon ex-partenaire. En fait, quand on s'est rencontrés, peut-être 2 mois après notre rencontre, j'ai commencé à faire des rêves avec lui, genre toutes les nuits, peut-être pendant 4 mois. Je pouvais pas faire une nuit sans rêver de lui. Genre, il vient chez moi, il m'amène dans des endroits, un jar dans des endroits bizarres. Et puis, je me suis plaint à quelqu'un. Et puis, la personne m'a dit, c'est pas bon signe. Tu peux pas rencontrer quelqu'un subitement comme ça. Tu commences à faire des cauchemars avec lui toutes les nuits de façon répétitive. Mais maintenant, bizarrement, lui et moi, quand on vivait, on n'avait pas de problème. Tout allait bien. C'est un homme bien, c'est un homme lâche, c'est un homme aimant. Et puis, une nuit, j'avais rêvé que c'était tout un cinéma. Il m'avait amené quelque part dans un trou. Il m'avait fait prononcer des choses. J'ai prononcé des choses et puis il avait dit, le moment vient. Le problème, c'est que j'ai quitté la relation, mais depuis, j'ai quitté la relation, ça fait peut-être 3 mois, mais depuis, je fais toujours les cauchemars avec lui. Ce sont les génies de ta famille là qui t'ont fait quitter la relation. Toi, tu quittes la relation sur la base des rêves. Tu es bête, hein? Tu es bête, hein? Il n'y a pas encore une fille qui est aussi bête que toi. Toi, tu quittes une relation sur la base des rêves. J'ai fait rêve, ou dans les rêves, il m'envoie quelque part. Donc tes rêves sont devenus réalité dans toi, ta vie. Mais tu es vraiment bête. Quand il est en train de te baiser, puis tu jouis là, ces rêves,
quand il te lappe et puis tu jouis dans ses rêves, tu n'es pas heureuse, il est lâche, il te donne tout. Les génies de ta famille, les sorciers de ta famille, les maudits de ta famille ont fait des rêves sur toi. Les esprits de Mami Ouattara t'ont pris, t'ont mis dans des rêves pour te faire croire que le monsieur qui est ton bonheur est venu comme un sorcier dans ta vie, tu l'as laissé. Ils t'ont eu. Ils t'ont bien eu. Mais tu es très bête. Ils t'ont eu. Va me donner un coup là-bas, tu me racontes ta mort. Maintenant tu l'as quitté là, tu continues de faire les rêves là, non? Va te non, mais il m'avait jamais demandé de sexe. Jamais, pardon? Depuis 9 mois. Pendant 9 mois de relation, il m'a pas demandé de sexe. Donc tu es un homme aussi bien comme ça. Wow, la fille est bête. C'est les génies de ta famille qui t'ont eu. Quand tu es avec un homme, que tu fais ce genre de rêve, ça veut dire que votre union dérange le monde spirituel. Vous devez prier ensemble. Vous devez prendre des moments de jeûne et vous devez combattre l'adversaire. Tu t'es laissé avoir comme une enfante. Retourne le voir pour lui demander pardon. Tout de suite. Parce que le problème t'a dit non, j'ai fait ce rêve, c'est Dieu qui m'a prévenu que le gars là, il doit être dans des loges, il doit être dans des choses qui ne sont pas claires. Et puis tu as perdu ton nom, gratuitement. 5 ans encore de célibat sur ta vie. Et c'est toi celui qui va pleurer. Hein, chérie, allez jeûner, prier. Tu fais de mauvais rêves, allez jeûner, prier. Allez jeûner. Faut pas te laisser avoir comme ça. Non, 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 non. Garçon, garçon, tu te baisses pas. J'ai entendu un ronflement, il pensait que c'était un lion que quelqu'un m'a envoyé. Oh, c'était toi. Allô? Oh, Titi Okokolo. C'est quoi ce nom-là même? C'est ta soeur, Titi Kolo. Non, ma seule soeur que je connais, c'est Lolo Bouté. Envoie une offrande pour te faire pardonner, pour que je te fasse remonter. Vous devez tapoter, mettez les cœurs, mettez bien les cœurs. Ah, il a fait des relations. Garçon, garçon qui te mougou pas. On trouve plus. On trouve plus. On trouve plus. On trouve plus. Garçon qui te mougou pas. De voix à moi. Garçon qui va te pangater. Non, je veux qu'on soit en relation. Je veux qu'on soit en face les choses bien. Il n'y a pas de rapport entre toi et moi. Garçon là, on ne trouve plus. Tous les garçons savent maintenant qu'il faut goûter. Je dois goûter pour voir si c'est doux. Mais il y a des pétous qui ne sont pas doux. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes qui ont des pétous qui ne sont pas du tout doux. Tu la prends, tu rentres en elle, mais tu es découragé. Un peu pâteux, bizarre. Et ça n'a même pas fait les toilettes. C'est façon comme ça. Les pleins dans mon mougou, c'est que c'est une ploco, bizarre. Tu es dedans, mais tu n'as même pas de saveur. Mais il y a des pétous. Oh my godness. Quand tu rentres dans c'est bien serré, bien chaud. On devient un fou. Tu es dedans, qu'on sait pas, tu dis bébé, viens. Oh maman. Tu pleures. Maman, c'est doux. Elle dit, oui, je sais. Maman, demande-moi ce que tu veux, je te donner. Dis, calme-toi, bébé, je veux juste ton amour. Tu as trouvé un garçon qui ne veut pas te m'appeler. Tu ne dis pas Dieu merci. Comment j'ai fait rêve. À coup de rêve. Ne m'écoutez pas. Hein. Restez là-haut, non, hein, pasteur. Restez là. Restez là. Allô? Allô, bonsoir, pasteur. Monsieur Cédric. Oui, en fait, j'ai une petite question. J'avais deux, mais je vais résumer à un. Allez-y. Ma question de savoir, c'est celle-ci. Est-ce que toute souffrance est une épreuve? Non. Non. Il y a des souffrances qui sont dues aux conséquences de nos péchés. Les actes que nous avons posés, la loi du karma nous rattrape directement. Il y a des souffrances qui sont dues à des attaques et des liens de famille. Et il y a des souffrances qui sont des épreuves de Dieu. Lorsque quelqu'un, sur le plan de sa conscience, sur le plan de son intimité avec Dieu, n'a rien à se reprocher, Dieu peut le mettre à l'épreuve. Ça peut exister. La perte d'une femme peut être mise à l'épreuve. La perte d'un enfant peut être mise à l'épreuve. La perte d'un emploi peut être mise à l'épreuve. Où Dieu te peut pouvoir. Et si tu lui dis merci, dans cette circonstance, tu prends même un moment de jeûne pour dire Seigneur, je viens de perdre mon épouse, mais j'aimerais te dire merci parce que je me soumets à ta volonté. Dieu multiplie ta grâce et ta gloire par deux. Voilà. Les 3 niveaux de souffrance. Merci à vous. Merci. Question. Allô? Général, bon général, moi j'ai envie de mougou avec général Marcos et manger. Esprit de la prostitution, du pocléa et de la bordellerie, je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.
Arrière de moi, Satan. Je ne suis pas dans vos choses. Allô, le noir. Ouais, allô, mon général. Ça passe maintenant. Question. Ok, mon général. Mon général, je voulais juste savoir, entre nous, entre toi et moi, est-ce que vraiment tu es un bon pasteur? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu vois les révélations? Je ne peux pas dire non. Je ne suis pas un bon pasteur. Pourquoi? Parce que le seul qui est bon, c'est Dieu. J'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts. Donc, il n'y a pas un homme bon. Il n'y a pas un bon pasteur, il n'y a pas d'être bon. Maintenant, à savoir, est-ce que j'ai des révélations? Est-ce que Dieu me parle? Ce serait prétentieux pour moi. Parce que là, tu vas me dire, mais il te dit quoi actuellement? Je peux recevoir des révélations. Ça peut être à un moment crucial dans un programme de prière. Dieu peut me dire, telle femme qui est là, elle a telle maladie, je décide de la guérir. Ça, c'est dans le mouvement de l'onction. C'est comme par exemple quand les communiants sont en transe, elles voient des choses, elles reçoivent des choses. C'est le même cas quand nous sommes aussi dans l'exercice de notre fonction. Maintenant, le bon pasteur, c'est qui exactement? C'est celui qui présente Jésus-Christ de Nazareth comme le centre de la vie. C'est celui qui t'amène dans tous les miracles, dans toute la gloire. C'est celui qui t'amène toujours à te demander, donne ta vie à Jésus. Sinon, au-delà de ça, on ne juge pas un homme de Dieu sur son caractère et autres, c'est sur son message. La profondeur de son message, c'est sur son juge. Sinon, moi, je peux être un homme de Dieu hypocrite. Je peux venir devant vous, je me rase, je prends des juifs qui viennent, qui me consacrent et autres. Demain, on me voit dans les marchés, on les prêcher. Il m'a qu'on soit changé autre. C'est un plan. Je fais ça pendant 3-4 mois. Après, j'ouvre une église rapidement. Il y a 1000 personnes qui sont, on commence à faire des dons et autres. Tu comprends? C'est un schéma. Quand ils sont 3000 maintenant, je crée maintenant le groupe des 300. Les 300 personnes, eux, tous les mois, donnent 50 000 pour soutenir l'œuvre du Seigneur. 50 000 multipliés par 300 personnes, ça fait combien? Ça fait 15 millions de francs CFA. Donc, j'ai 15 millions par mois. Le schéma est simple. Le schéma qui vient de développer, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais je préfère être moi dans mon système que je suis. Le système de celui qui est considéré comme un bandit et qui amène les bandits à Dieu par sa stratégie à lui. Voilà. Ok, merci. Merci à toi. Sur les histoires des bons pasteurs, mon frère, ça n'existe pas. On est dans le milieu, on se connaît. Certains, quand on se voit, il y a des réunions, mais on dit tous les téléphones, on laisse dehors. Et puis on s'assompte nous. Et puis on cause, oh mon gars, c'est comme, moi il tapait, la dernière fois il fait 70 millions d'offrandes. L'autre c'est là, oh, tu n'as rien fait, moi il tapait 120 millions d'états au Gabon. Il y a une maman là, une femme ministre, je l'ai têté même. Voilà comment les pasteurs causent entre eux. Ouais, comment les pasteurs causent entre eux. Et puis après, ils appellent les petites filles. Ils sont là, l'autre rentre dans la chambre avec elle. Ils font les pas tous. Ils se baissent entre eux. Le milieu est sale. Et quand je parle de ce problème, c'est un problème qui touche même toutes les religions. Les gens n'ont plus le souci du salut des âmes. Ils ont le souci de l'argent des âmes. Ils n'ont plus. Ils n'ont plus. Et dans ces temps-ci, c'est des reproches que le Seigneur est en train de me montrer seulement. Il dit, je veux bâtir une nouvelle armée. Mais je ne sais même plus sur qui je vais compter. Ceux sur qui je pouvais compter m'ont trahi. Tout le monde, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, 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 l'argent. C'est pour ça que je pouvais faire mes business. Je construis mes maisons. Je fais toutes mes plantations pour ne pas dépendre de quelqu'un. J'organise mes programmes. Je ne veux même pas qu'il y ait d'offrandes. Tu répands ton argent à donner dans ton église. Pas parce que je suis meilleur. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des vrais, qui exercent, qui sont dans les coins. Moi, je suis plus dans les actions prophétiques. Moi, je crois aux actions prophétiques. Je vais vous expliquer les choses. Moi, toute ma vie, je la dois à Israël. Quand je le dis, les gens pensent que je blague. Je dois toute ma vie à Israël. Mon Dieu a commencé à m'utiliser dans le domaine des miracles à l'âge de 18 ans. Le premier sourd pour qui j'ai prié, qui a entendu, c'était au lycée IGES de Yopougon. Je venais de Ndouci. J'avais 18 ans. J'ai connu le baptême de feu à 19 ans. C'était à Gadouan, lors d'une convention sur le baptême de feu et du Saint-Esprit. Ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Plusieurs personnes ne savent même pas c'est quoi le baptême de feu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas c'est quoi le niveau de l'onction. Dans l'onction, il y a 3 niveaux. Il y a l'onction de feu et il y a l'onction de force. C'est l'onction de force qui amène à la résurrection des morts. Lorsque tu as fait les 40 jours de jeûne et autres. Mais c'est des choses que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, Dieu m'utilisait puissamment. Mais j'étais tout le temps pauvre. Je voyais des pasteurs qui avaient des voitures hautes. Mais quand on va faire les veillées, ils parlent seulement. Je dis, mais c'est quoi il fait là? Il parle, les gens dorment, il parle. Il est là dans la réplique. Et le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, après va te bénir dans 72 heures. Je sais si je l'ai dit, mais c'est quoi? Quand mon père, il prend le micro, il dit, tout le monde va se tenir debout, levez les mains s'il vous plaît. Il y a 420 personnes qui sont ici, que Dieu me dit qu'il va accorder une onction exceptionnelle.
Et en même temps, tu vois les gens qui s'écoulent, telle personne. Donc, je voyais un niveau d'utilisation spécial, mais j'étais pauvre. Je n'avais pas d'argent. C'est comme ça, en 2006, pour la première fois, je me rends en Israël. Ouais. Je ne peux jamais l'oublier. Je dois tout à Israël. Tout. C'est en Israël que j'ai appris les actions prophétiques avec le vin, avec le sel. Quand tu es dans une situation compliquée, d'un blocage exceptionnel, comment utiliser la bouteille de vin, parler à la terre. Ils m'ont appris comment parler aux éléments, parler à la terre, parler au soleil, comment parler à l'argent, comment parler. Ils m'ont appris des choses. Parce que les chrétiens, nous, tout ce qu'on a appris, c'est parler à Dieu. Pourtant, nous sommes des dieux. Nous avons le pouvoir sur tous les éléments. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié et tout ce que vous délierez, il n'a pas dit tout ce que moi je vais délier. Il dit tout ce que vous délierez. Donc nous avons le pouvoir de délier comme nous avons le pouvoir de lier. Donc on peut délier son mariage. On peut délier ses finances. Comment le faire? Quelles sont les actions prophétiques à faire pour pouvoir les réaliser? Ce sont des niveaux d'enseignement qu'il faut savoir. C'est pour ça que j'organise chaque année un pèlerinage spirituel en Israël. Et l'année prochaine, ça sera dans le mois de juillet. Tous ceux qui rêvent un jour d'aller en Israël, préparez-vous pour le mois de juillet de l'année prochaine. Et pour ça, vous devez vous inscrire auprès de ma secrétaire qui est au niveau de Paris. Ceux qui ont son numéro, vous l'écrivez directement, vous dites comment participer au pèlerinage en Israël. Son numéro, je donne son numéro. Prenez le numéro rapidement. Pour ceux qui n'ont pas son numéro, c'est le 00337. Prenez rapidement son numéro. Même ceux qui n'ont pas encore le parfum Saint-Michel, le voici le mien, c'est presque fini. Voici le mien que moi j'utilise, il est presque fini. Succès à tous les niveaux, percée dans le domaine des finances, domination dans le domaine des affaires. Tu n'as pas le parfum Saint-Michel dans le mois d'août là, c'est que toi tu ne veux pas réussir. Et je vous donne le numéro de la secrétaire. Non, c'était pas moi qui étais dans l'hélicoptère, soyons sérieux. Vous savez bien que c'était pas moi qui étais dans l'hélicoptère. Donc arrêtez à un moment donné. C'était un colonel, un lieutenant-colonel. Voilà, il y avait des traits de récemment parce qu'il a porté les lunettes. Et puis on essaie de s'amuser avec ça. Vous dites, ouais. Mais sinon, vous savez bien que c'était pas moi. Voilà, donc faites pas chier le monde à la fin. Prenez le numéro de ma secrétaire. Le 00337 60 15 07 50 00337 60 15 07 50. Marceline, quelle est ta question? C'est comme j'ai piment. C'est toi qui as mis. Pardon? Tu sais ce que c'est. Marceline, je vous entends pas bien. Si vous voulez parler, parlez correctement. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci. Je vous appelle, c'est pas une question que j'entends que telle, c'est une préoccupation. J'aimerais, si c'est possible, informer tous les panélistes que je vis au Canada. Je travaille pour une compagnie qui recrute. Descends. Si tu veux donner une information de ce genre, tu me payes 1500 $. Et puis le lundi prochain, je te fais monter pour donner ton information. Tu es sérieuse là? Tu vas venir dans mon panel sans me donner mes 1500 $ pour faire passer ton annonce. Mais tu comptes sur quoi, sorcière? Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est un acte de sorcellerie, Marceline. Marceline, tu es une sorcière. Mais attends, Marceline, elle est où? Voici le numéro de la secrétaire. Épinglez son numéro. Prenez son numéro. Voici le numéro de ma secrétaire. Vous l'écrivez pour ceux qui veulent participer au pèlerinage de juillet de l'année prochaine. Vous avez devant vous 1 an pour vous préparer. Quelqu'un me dit, est-ce que Jésus a utilisé le parfum? Mon frère, c'est des questions, faut pas me... faut pas me poser ce genre de questions. Moi. À moi. Si moi, il te dit, prends 20, fais ça, fait. Moi, ça. Mais il y a te donner des réponses qui vont te choquer. Il y a te donner des réponses qui vont te blesser dans ton âme. Parce qu'à la naissance de Jésus, où est la personne qui a fait le commentaire? J'ai envie de lui faire monter pour lui poser une question. Oh, il ne pourra pas. Il ne pourra pas, il ne pourra pas. Écrivez à la secrétaire. Quels sont les 3 cadeaux qu'on a donnés à Jésus à sa naissance? La secrétaire en France. Les 3 cadeaux qui ont été donnés à Jésus à sa naissance. L'or, l'encens et la myrrhe. Pourquoi on a donné le parfum de la myrrhe à Jésus? À la mort de Jésus, quels sont les 2 parfums qu'ils ont utilisés sur son corps? Jésus avait besoin de la royauté. Maintenant, et si moi je te donne la preuve que les apôtres de Jésus ont utilisé huile pour aller prier pour des malades. Parce que souvent, des personnes qui disent non, est-ce que Jésus a utilisé huile? J'ai fait sortir le verset dans le livre de Marc. Les gens étaient choqués, scandalisés à une réunion des pasteurs. J'ai fait sortir le verset, ils étaient là comme ça. Hein? J'ai dit oui, taisez-vous. Les parfums bibliques sont utilisés par les Juifs. C'est la raison pour laquelle, même pour la construction du temple, Dieu leur a dit, construisez un hôtel pour brûler des parfums. Tapez simplement sur Google, tout ce qu'il dit, tapez sur Google.
Est-ce que les Juifs ont utilisé les parfums bibliques? Quelles sont la liste des parfums bibliques? Il y a le nard, il y a l'aloès, il y a la myrrhe, il y a le cinnamon, il y a le roseau aromatique, il y a la casse. Le nard, c'est le parfum que la femme porte. Maintenant, tu me dis, est-ce que Jésus a utilisé le parfum? Ok. Tu te rappelles, avant la mort de Jésus, une femme est venue avec un parfum de grand prix qu'on appelait le nard. Elle a cassé sur Jésus. Judas s'est pris. Dit, non, Seigneur, on aurait pu vendre. Non, Judas, aujourd'hui, je vais sentir bon. Pourquoi elle a utilisé ce parfum sur Jésus? Pourquoi une prostituée avait un tel type de parfum qu'on appelle le nard? Que produit le nard? Dans le parfum ici de Saint-Michel, les deux parfums les plus dangereux, c'est la myrrhe et le nard. Il y a 5 parfums qui composent le parfum Saint-Michel. Mais les deux les plus redoutables, c'est la myrrhe et le nard. Tu ne peux pas utiliser ce parfum et échouer dans les affaires. C'est pas possible. Parce qu'il y a des entités telles que les finances qui répondent à des odeurs. Laissez ça, vous êtes trop petits. C'est pour ça que vous les Africains, vous êtes tous les derniers au monde. Vous êtes trop bêtes. Quand c'est un féticheur qui parle, qui dit oui, il fallait mettre cola en bordure de route, vous courez comme ça, comme des enfants. Va tuer le poulet, vous courez. Mais vous priez le Dieu d'Israël. Chacun doit payer son parfum Saint-Michel. Et pour ça, vous devez écrire à ma secrétaire. Je redonne son numéro. Excuse-moi, beauté. Oh là là. Je redonne le numéro de la secrétaire. 00337. Le parfum coûte 200 € en Israël. Les 100 personnes qui vont l'écrire aujourd'hui, je paye 150 € pour vous. Prenez le numéro 00337 60 15 07 50. Voici le numéro qui a été épinglé. 00337. Écrivez là maintenant. Dit, je veux commander le parfum Saint-Michel. Allô? New Togo. Allô, 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 New Togo. Oui, shalom, pasteur. Quand vous montez, parlez comme des femmes. Ne venez pas tuer mon live. Le live est chaud, venez avec des mots, des voix morbides. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Shalom. Question. Et je suis vraiment heureux et contente pour l'enseignement. Et si tu n'es pas en esprit, tu ne pourras pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. Moi seulement vous dis merci parce que je ne suis jamais connecté à vos directs. Et ce soir, j'ai beaucoup appris. Je vous remercie. Et merci beaucoup. Je vais manquer. Miracle. Allô, Miracle. Allô, pasteur, bonsoir. Bonsoir, Miracle. Quelle est ta question? En fait, moi, je voulais savoir, mon pasteur a refusé que nous puissions utiliser les parfums ou bien l'huile. Et je voulais savoir si le verset biblique qui vous a donné pour justifier cela. Bon, il nous a dit que c'est démoniaque, en fait. Maintenant, quel est le verset biblique? Oui, maintenant, quel est le verset biblique qui donne? Parce que quand tu donnes une recommandation, il faut toujours soutenir d'un verset biblique. Il a dit, l'huile, c'est bien, mais le parfum attire... Maintenant, quel type d'huile? Mauvais esprit. L'huile d'onction, en fait... Maintenant, je vous réponds à la question. L'huile d'onction, c'est quelle huile? L'huile d'olive. Montrez-moi ça dans la Bible. Par exemple, le verset qui dit vous imposerez le main sur le malade et les malades seront guéris en les appliquant de l'huile. L'huile d'olive, c'est ce que nous on utilise. Mais les parfums, c'est des... Non, je demande, essayez de me montrer dans la Bible où il est écrit utiliser l'huile d'olive. Le mot huile d'olive, je veux savoir. Mais vous utilisez quelle huile, pasteur? Vous avez la Bible avec vous? Oui. Prenez Exode chapitre 30, le verset 22. Il faut toujours parler avec la Bible. Exode chapitre 30, le verset 22. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne connaissent pas. Il faut toujours utiliser la Bible. Que dit la Bible? Pour l'huile, c'est quoi? Allô? Oui, allô? Commençons à partir du verset 22. Exode chapitre 30, le verset 22. Il est écrit quoi? Miracle, miracle, tu es où? Vous tous qui êtes là, qui avez des Bibles, prenez Exode chapitre 30, le verset 22. Je vais lire moi-même.
Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Tu as la Bible avec toi, Miracle? Oui, mais c'est dans les téléphones. Bon, ok, moi je vais te lire ça ici. Exode chapitre 30, le verset 22. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité. 600 cycles de myrrhe. J'ai bien dit de la myrrhe. La moitié, soit 300 cycles de cinnamome. Deuxième parfum. On continue. 300 kg de cannelle. 600 kg de casse. Selon l'unité du poids en vigueur. Et 6 litres d'huile d'olive. Alors, ça fait combien? 5. Ça fait 5. Pourquoi vous prenez l'huile d'olive et les 4 autres là sont où? Ben, on ne devait pas. Pas moi je parle de la Bible. Pourquoi vous prenez l'huile d'olive sans ajouter les 4 autres parfums qui sont dans la Bible? Question. Vous priez le Dieu ça. On ne peut pas trouver ça. Pardon? On ne peut pas trouver ça facilement. S'il vous plaît. Donc, si vous ne pouvez pas trouver quelque chose facilement, pourquoi vous décidez alors de trafiquer la chose? Question. Pourquoi vous... Mais ce verset-là va plus loin. Il est écrit, tu en feras, il dit, tu en feras une d'onction sainte. Un baume adorant, fabricant un parfumeur. Ce sera de l'huile sainte pour l'huile d'onction. Maintenant, il dit, celui qui en composera une huile semblable et qu'en appliquera sur quelqu'un d'autre, qu'un prêtre sera retranché de son peuple. Tous les pasteurs qui vont à la boutique, qui payent huile d'olive, qui viennent prier dessus et qui mettent sur la tête des chrétiens, on maudit ces chrétiens, eux-mêmes sont maudits. Parce que l'huile qu'ils utilisent, madame, c'est de l'huile végétale, faite, fabriquée pour faire de la salade. Donc quand les sorciers viennent vous tuer là, ils vous voient comme de la salade, ils vont vous manger correctement. C'est une bêtise que les pasteurs ont pris le soin d'impliquer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, vous êtes l'olivier sauvage qui avait été coupé et greffé à Israël. Pourquoi alors nous laissons les musulmans être greffés à l'Arabie Saoudite et nous les chrétiens orgueilleux, mal élevés, nous prenons le soin de ne pas être greffés à Israël? Qu'est-ce que ça nous coûte de demander à Israël, s'il vous plaît, l'huile d'onction que vous utilisez, comme c'est la tribu de Lévi qui la fabrique jusqu'aujourd'hui, pourquoi vous ne pouvez pas nous envoyer? Pourquoi les pasteurs ne commandent pas ça? Pourquoi ils ne demandent pas à Israël de les envoyer? Pourquoi on peut commander des Bibles? Nous, on n'écrit pas nos Bibles. Mais quand il s'agit de l'huile d'onction, nous, on veut fabriquer. Il y a son d'autres personnes mettre leurs photos dessus. C'est un blasphème. C'est un sacrilège. Les hommes de Dieu qui ne sont pas outillés, qui ne connaissent pas la parole sur le domaine des parfums et de l'huile d'onction, ils n'ont qu'à se renseigner. Il ne faut pas qu'ils trompent les fidèles. On n'a jamais dit dans la Bible utiliser l'huile d'olive. Ce texte n'existe pas. L'huile d'olive est un récipient, est là, et on ajoute maintenant les éléments avec des mesures bien calculées pour en composer l'huile d'onction. Ah, qu'on n'est pas à demander. C'est en 2006 que moi, on m'a délivré en Israël. Parce que j'ai fait la même bêtise, huile d'olive. Pugé. On a ça comme ça. Venez, on va vous peindre. Le rabbin m'a demandé, mais qui vous a montré ça? Montrez-moi ça dans la Bible où il est écrit que vous devez faire ça. Il n'y avait aucun verset. On fait des choses sur la base de... Non, quand tu es un homme de Dieu, si tu as prié sur l'huile, c'est que l'huile est devenue sainte. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit quelque part. On prie le Dieu d'Israël, rattachons-nous à eux. Et faisons comme eux, ils font. Point. C'est ça qui est la vérité. Question. Pasteur, au fait, moi, je ne blague plus encore avec le parfum parce qu'un jour, comme ça, un fou m'avait suivi à cause du parfum que j'avais porté. Donc, j'avais porté un parfum que j'avais payé avec mon argent et j'ai mis, un fou m'a suivi. Et il me disait que c'est l'odeur. C'est pour cela que je ne joue plus avec le parfum. Je trouve que le parfum, c'est vraiment spirituel et grave. C'est pour ça qu'il faut connaître quels sont les parfums bibliques et quels sont les parfums qui sont... Parce que le diable, ça, c'est parfum. Il faut connaître les parfums bibliques. C'est pour ça qu'on vous demande de vous rattacher à Israël. Rattachez-vous à eux. Hein? Rattachez-vous à eux. Sinon, vous allez souffrir. Ma vie, question. Mon général. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut impérativement avoir la foi avant d'utiliser le parfum? Quelqu'un qui n'a pas de foi peut recevoir. Genre, si la personne manque d'argent, de finances et tout, mais n'a pas la foi, utilise. Est-ce que quelque chose peut se passer dans sa vie? Ou bien il faut impérativement avoir la foi?
D'abord, la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Quand tu fais quelque chose, même quand tu es chrétien, même les non-chrétiens, les gens qui n'ont pas Jésus, qui ne croient pas en Dieu, te disent toujours, il faut croire. D'accord, d'accord. C'est un principe de base. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être à Dieu. Maintenant, les parfums, les éléments sont des activants. D'accord. Ce sont des choses qui précipitent, qui attirent les entités. La dame a dit quoi quelque chose tout à l'heure? Elle dit, j'ai mis un parfum, ça a attiré un fou. Moi, j'avais mis un parfum, par contre, les abeilles m'avaient... Les abeilles. Maintenant, on va aller point par point. D'accord. Si les abeilles ont la capacité d'être attirées par des parfums, des fous peuvent être attirés par des parfums, c'est que des milliardaires, des richissimes, l'argent peut être aussi attiré par une catégorie de parfums. C'est pour cela que je déconseille aux gens d'entrer dans une boutique, ils voient un parfum, ils le payent. Non, même les parfums, ceux qui fabriquent les parfums, prennent toujours des informations des différentes composantes pour que ce parfum puisse attirer. C'est pour ça que dans les grands hôtels, ils ont toujours une catégorie de parfums qu'ils déposent dans les chambres pour attirer une catégorie de personnes, pour ne pas que leur âme soit salie par un mauvais parfum. Il y a des femmes qui se lavent souvent avec, comme on appelle ça, le sang des poulets et autres. Quand tu rentres en contact avec elle, ça détruit ta vie. C'est pour cela que s'il y a trois parfums que moi je conseille, c'est la myrrhe. D'accord. Le nard. D'accord. Le troisième parfum, c'est le parfum de l'aloès. Aïe. Encore mon général. Ah, maman Langai. Et tout ça se trouve ici. C'est pour ça, tu prends ça simplement comme ça, tu fais ça. Le parfum, on ne fatigue pas, juste comme ça. Et sort. Testez. D'accord, mon général. Simplement. Merci beaucoup. Simplement. Merci. Ok? Voilà. Donc, j'ai mis le numéro de ma secrétaire. Prenez le soin de l'appeler rapidement, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Merci. Je rappelle encore son numéro. 0033 7 60 15 07 50. 0033 7 60 15 07 50. Voici le numéro qui a été épinglé. Voici le numéro. Écrivez-la, s'il vous plaît. Le parfum Saint-Michel coûte 200 € en Israël. Je paye 150 € pour les 100 personnes qui vont prendre le soin d'écrire maintenant. Je rappelle le numéro 0033 7 60 15 07 50. Mon ami, toi qui as mis le livre de Lévitique chapitre 24, je vais te lire ce que cela dit. Lévitique 24, le verset 1 dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Est-ce que vous comprenez le français? L'huile d'olive, on a demandé d'envoyer ça pour les lampes, pour allumer les lampes. On met huile d'olive et puis, comme pétrole, on n'a pas dit pour consacrer les gens. Pour l'huile d'onction qu'on utilise pour consacrer les prêtres, les malades, les endroits, les choses de Dieu, les maisons. Il y a 5 éléments qui le composent. Ne venez pas discuter la Bible avec moi. Je suis docteur dans ça. Ça fait 26 ans que je suis dans ce travail. Ce n'est pas vous qui avez venu me parler de ça. 26 fois je me suis rendu en Israël. Vous êtes des âmes. Quand je parle de la Bible, vous fermez vos bouches et vous dites: papa, on a compris. On ne parle pas d'huile d'onction, on vient parler de huile d'entretien de lampe. Questions. Laissons les dossiers, les trucs là. Venons dans les questions. Ah, il dit merci, je cherchais à comprendre. Les gars, ils viennent me dire merci, je cherchais à comprendre. Vous êtes des enfants. Vous venez discuter avec le père. Oh, maman Langai. Elle sait. Elle sait, je te prends pour ta question. Parce que tu mets beaucoup trop de commentaires. Elle vient poser question, quitte ici. PS, ça passe pas. Il est temps de te prendre, ça ne passe pas. Vous mettez souvent des commentaires, vous avez une invitation, vous avez peur d'accepter. Acceptez.
Mais vous avez peur de vous faire démonter. Acceptez. Tu as mis commenter tes anciennes invitations, non? Lorsqu'alors je te prends. Allô? Mon général. Ouais. Mon général, bonsoir. Bonsoir. Question. Comment allez-vous? J'ai vu un de vos posts hier, oui, je pense hier, sur un de vos chefs qui est en train de faire défiler. Maintenant, vous avez écrit le meilleur de l'Afrique de l'Ouest. Même les terreaux, au fond, n'ont pas cœur pour tenter la Côte d'Ivoire. Connaissant ce que le Burkina Faso vit actuellement. Attendez. Connaissant Pourquoi mon poste là, ça fait mal au Burkinabé? Oui. Ça doit faire mal au Burkinabé parce que vous-même, vous êtes un Ouédraogo. Vous êtes d'accord. Le Burkina vous adule. Attends, donc les terreaux là, c'est le Burkinabé? Oui. Ah bon? Vous voyez? Il n'y a pas de terreau au Mali. Il n'y a pas de terreau au Tchad. Il n'y a pas de terreau au Niger. Pardon. Il n'y a pas de terreau au Togo. Je fais la promotion de mal. Pourquoi? Justement, les Burkinabés doivent avoir mal parce que vous êtes plus au Burkina. Oui. Vous êtes plus au Burkina qu'au Niger, on est d'accord? Vous êtes plus au Burkina. Les Burkinabés, vous avez... Je suis d'accord. Ils sont même chez vous là-bas aussi. Je suis d'accord. Maintenant, vous, avec votre position avec le Burkina Faso, est-ce que... Moi, en tout cas, moi c'est une question que je voulais poser en fait. Moi, ma question, c'était de savoir si c'était genre un punchline que vous êtes en train de lancer, ou bien c'était pour amuser la galerie seulement, ou bien c'était vraiment dans la peau de magnifier votre... Je suis en train de faire la promotion de nos guerriers face aux élections présidentielles qui arrivent, face à l'enjeu sécuritaire de la sous-région. Mais moi, il y a une chose que je n'ai pas compris. Nous, on fête notre fête d'indépendance. Nous, c'est pour nous, notre fête d'indépendance. Et c'est les Burkinabés qui ne sont pas contents, c'est les Maliens qui ne sont pas contents. Pourquoi? Vous n'êtes pas contents. Oh non, ils sont allés louer le matériel là. Vous là, ça vous fait mal principalement. Pourquoi? C'est la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Mais pourquoi nous, on fête? Nous, on fait sortir notre matériel. Et vous, ça vous fait mal. Vous faites vidéo jusqu'à la télévision malienne pour aller parler de nous, nos chars. Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule à la fin? C'est-à-dire, nous, nos vies là, ça devient vos sujets au quotidien. Il n'y a plus de problème au Burkina. On fête, nous, notre fête d'indépendance. Vous avez mal. Moi, je voulais poser la question à Burkina pour qu'il me réponde clairement. Pourquoi vous avez mal quand nous, on fête notre fête d'indépendance? Pourquoi vous critiquez notre fête d'indépendance? Nous, notre fête à nous. Non, notre fête. Je vais savoir. Vous ne m'avez pas répondu. Je t'ai répondu. Je t'ai dit que je suis faire de nos guerriers. Il y a des menaces terroristes sur tous les pays. Les terroristes rêvent de venir frapper en Côte d'Ivoire, comme ils frappent dans tous les pays. La menace terroriste existe partout. Je les mets en garde. C'est terroriste. Quand en Côte d'Ivoire ici, là, il y a un chef qu'on appelle Shérif Ousmane, chef d'état-major de l'armée de terre. Lui, on appelle le Guépard. L'un des plus grands guerriers de l'Afrique. Lui, là, quand il dit, il fait. À Bouaké, ses hommes, c'était les bérets verts. Quand ils sortent, tout Bouaké maîtrisé, comme ça, il coulait des larmes. Il pleurait parce qu'il se rappelait des trucs dont il était à Bouaké. Moi, il fait la promotion de mon gars, vous êtes fâché. Pourquoi? Non, on n'est pas fâché, c'est comparativement à votre position. Non, c'est pas fait le comparativement, vous êtes aigris, laisse ça. Il y a pas tous les Burkinabés, il y a des Burkinabés qui sont très aigris. Quand la Côte d'Ivoire vit le bonheur, quand on est content, vous n'êtes pas content. Pourquoi? Quand on est heureux, vous avez mal. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est un constat qu'on a fait. On finit notre fête d'indépendance, c'est que les blogueurs burkinabés qui sont fait vidéo. Vous voyez la Côte d'Ivoire, ils sont allés louer le matériel. Vous voyez la Côte d'Ivoire, regardez, c'est les Français qui ont fait défiler. En quoi c'est votre problème? C'est pas votre pays. C'est pas votre pays. Concentrez-vous sur votre pays, on se concentre sur notre pays. Le jour où on a des problèmes dans notre pays, c'est nous notre problème. C'est pas votre problème. Pour l'instant, vous avez de sérieux problèmes à régler. Détruire ces bâtards de terreau. Et à chaque fois quand je parle, je dis les bâtards, les maudits de terreau. Parce qu'ils n'ont pas de nationalité, on ne les aime pas tous. Mais laissez un peu notre pays un peu.
Laissez. On n'est pas la même chose. Vous êtes un pays du Sahel, nous sommes un pays méditerranéen, que chacun se concentre sur son pays. Point barre. C'est tout ce que j'ai à dire. Laisse chacun se concentrer sur son pays. Je mets la photo de Cheikh Ousmane. Tous les commentaires en bas, ce sont les frères burkinabés qui viennent l'insulter. Oh, il connaît rien. Oh, c'est un rebelle. Oh, c'est un ceci, c'est un cela. Ah! Mais les gars, Chérif Ousmane. Ok. Quand vous estimez que eux ne sont pas garçons, lancez la première attaque. Si vous le pouviez le faire, il y a longtemps, vous l'avez fait. On est deux pays frères. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas de cette fraternité. Et quand vous dites non, nous on n'a pas problème avec le peuple de Côte d'Ivoire, nous on a problème avec les autorités de la Côte d'Ivoire. N'ayez même plus de problème avec eux. Mais c'est nos autorités. Si vous les attaquez, nous on va riposter. Et puis nous avons trop d'argent pour ça. On est surarmé et surargenté pour mener tous les combats qu'on veut mener. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Nous, notre objectif, c'est qu'on fait de la Côte d'Ivoire le paradis de l'Afrique de l'Ouest. Pour que le jour où un Burkinabé a des milliards, quand il veut s'amuser, il vient en Côte d'Ivoire. Quand un Malien a des milliards, il vient en Côte d'Ivoire. Quand un Guinéen a des milliards, il vient s'amuser en Côte d'Ivoire. Nous voulons être la plaque tournante de la joie, de l'amusement, de la paix. Nous voulons être le moteur économique, pas dans la haine. Mais depuis que votre nouveau président est arrivé, ce n'est que des problèmes qu'on n'a jamais vécu. Vous nous asseoir pour vous poser la question. Et comme pardon, c'est votre pays qui est contre notre pays. Nous, on a trop de problèmes pour aller s'intéresser à un pays qui a déjà des problèmes. Si on vient déstabiliser, on veut déstabiliser le Burkina. Mais c'est nous qu'on veut tuer. Parce que la plupart des réfugiés, là, c'est en Côte d'Ivoire ils viennent. La majorité des réfugiés burkinabés ne vont pas au Mali. Pourquoi ils ne vont pas au Niger? Montrez-moi un seul camp de réfugiés burkinabés au Niger. Ou bien au Mali. Ils se dirigent où? Quel est le premier pays où ils se dirigent? Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, le Ghana. Après le Ghana, le Togo. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un camp qu'on a offert pour eux. On a tout donné là-bas. Mais ce pays n'est pas un pays ingrat. Alassane Ouattara est trop gentil. Sous Gbagbo, ce que vous faites, vous n'aviez pas qu'à de faire ça. Sous Gbagbo. Autant de Charles Blé Goudé, les jeunes patriotes. Vous allez parler de la Côte d'Ivoire comme vous parlez là. Mais à longtemps, ils ont mis vos parents dans le Baka pour les ramener. Il y a longtemps, ils ont mis vos parents dans les cas pour les demander de rentrer chez eux. Mais Alassane Ouattara est venu. Il ne veut même pas qu'on appelle quelqu'un étranger depuis qu'il est président. Reconnaissez ça un peu. Appelez vos parents qui vivent en Côte d'Ivoire pour dire ah oui, c'est comment? En Côte d'Ivoire là-bas, est-ce que les gens vous fatiguent? On dit, John, on vit bien ici. Hein? Depuis qu'Aldo est là, on est à l'aise. Avant, dès qu'il y a un petit trouble en Côte d'Ivoire, on dit chercher les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens et les Aoussa. C'est eux là les rebelles. Voici comment vous voyez avant. Voici comment vous traitez avant. Depuis que Alassane Ouattara est venu. Il faut t'amuser à traiter un Burkinabé. Il faut l'appeler Burkinabé dans les rues. Mais il faut l'appeler autant malien. Problème que ça a tombé. C'est depuis vos comportements que vous avez commencé là, que certains citoyens ont commencé à manquer de respect à vos frères. Sans ça, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'on estime que nous sommes des frères. Mais on porte des accusations et quand on demande d'amener les preuves, il n'y a jamais de preuves. Et on est dans ça. Et à un moment donné, il faut grandir. Il faut évoluer. Nous, on n'a plus ce temps, hein. Ce petit temps des débats bêtes. Nous, on n'a pas ce temps, hein. On vous laisse dans ces débats. Et puis on se donne rendez-vous dans 10 ans. On voit quel pays a connu le progrès et l'avancement. Nous, c'est tout ce qui est notre objectif. On vient de finir notre fête d'indépendance. On vous a montré une démonstration de ce que nous avons, de ce que nous sommes capables de faire. Octobre 2025, celui qui dit qu'il est garçon, il n'est qu'à tenter de semer le désordre en Côte d'Ivoire. On boit son sein, il ne va rien comprendre. Nous, on n'est pas normal actuellement. Jusqu'en octobre, nous, on n'est pas normal. Hein. Actuellement, je vous mets en garde. Juste de août, septembre, octobre, les Ivoiriens ne sont pas normaux. Il ne faut pas que quelqu'un vienne les provoquer. Nous, actuellement, on est dans une option. Soit on s'entend, soit on se frappe. Écoutez-moi bien. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas normal. Je vais vous expliquer comment. Actuellement, il y a élection en octobre. Même entre nous, Ivoiriens, voilà comment on se parle. Joe, soit on s'entend, hein, soit on se frappe. Et nous aimons la bagarre. Nous, on aime la bagarre. Champion, c'est comment? Élection là, c'est comment? Mais ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo. Ah, mais on va faire comment? On s'entend ou on se chicote? Nous, on est prêts. Pour toutes les éventualités, l'Ivoirien, lui, il est prêt. Surtout ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara. Si c'est pour la paix, ils sont prêts. Si c'est pour la bagarre, ils sont aussi prêts. C'est-à-dire, les deux options, eux, ils vont vous servir ça propre. Quelqu'un qui a fait 15 ans au pouvoir, qui a pris un pays après une guerre, s'est préparé pour le match retour de la guerre. C'est-à-dire, il a pris toutes ses dispositions pour qu'au cas où on lui impose une guerre, il ne va pas perdre. Donc, il est prêt. C'est pour ça que vous amenez Chérif Ousmane pour le mettre devant.
On l'appelle tenter, regretter. Vous avez vu les 3 chefs, les 3 généraux, la police, l'armée et la gendarmerie ont attrapé leurs mains pendant la fête de l'indépendance. C'est un signe pour dire que même l'armée, tout entière, dans toutes ses composantes, sont prêts à défendre l'intégrité de notre pays. Ils ne vont pas laisser quelqu'un venir semer le désordre et puis détruire ce qui a été construit en 15 ans. Personne ne va accepter ça. Je prie que le Burkina ait sa paix. Mais il ne faut pas qu'il se mette de nos problèmes. Nous, qu'à rester dans le game. On n'a pas le même game. Le game, c'est lutter contre les terreaux. Nous, notre game, c'est de construire notre pays. Ce n'est pas le même game. On n'a pas le même projet de société actuellement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne suis pas dans les états d'âme pour dire non, général, oui, c'est toi qui dois venir parler pour que les gens s'apaisent. J'ai fait ça, j'ai vu que les gens ne veulent pas s'apaiser. Donc moi, maintenant, j'ai choisi mon camp. Et mon camp, c'est la Côte d'Ivoire. Celui qui devient un obstacle, on l'allume. Au calme, on l'allume même. Aïe, sans état d'âme. Et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. Ou bien les Ivoiriens, ce qu'elle dit là, est-ce que c'est faux? Les Ivoiriens, ce que je viens de dire là, est-ce que c'est faux? Aïe. C'est clair, hein? Je ne suis pas dans ça. Nous, les Ivoiriens. Ce pays-là, on a connu 10 ans de guerre, on a souffert. Et quand nous on pleurait seul. Quand nous on pleurait ici, là, on n'a pas dit un pays, venez nous soutenir. Quand on luttait contre la France en 2004, on n'a pas appelé un pays. On n'a pas appelé quelqu'un. Nous, on a fait notre lutte seul. On a fait nos palabres seuls. On a fait notre rébellion seul. On s'est réconcilié seul. On a allé aux élections seul. Alassane Ouattara a gagné seul. Seul, on a construit ce pays après la guerre. Tout le monde se moquait de nous. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est fini. Ils sont tombés comme le Libéria. En 1 an. Alassane Ouattara a pris le pays qui était cassé, il a recollé. Plaquant les jeux où on casse et puis on te dit de mettre la mine. Il a tourné, comme voilà. Le mouvement a pris. Bouillard, première Coupe d'Afrique. Bouillard, deuxième Coupe d'Afrique. L'armée sécurisée. Gendarmerie opérationnelle. La police tranquille. C'est ça, vous allez venir dire non, ce n'est pas bon. On n'est qu'à gâter. Pour que nous, l'avenir de nos enfants soit un avenir incertain. Pourquoi on n'est qu'à voir les dozos dans les rues, les petits doguets qui mettent les barrières. Ouais, mon vieux, c'est moi, je suis le commandant ici. Hein. Voilà, dans les petits, là, quand vous voulez passer la question de sécurité, voilà. C'est nous, on fait chaque jour, vous devez passer, on passer pendant au moins 500 dans les maisons. Voilà, pour les éléments, hein, c'est pour les éléments. C'est ça, là, vous voulez de la Côte d'Ivoire. On va se babiller dans le pays, là. On va se botter, se frapper, se chicoter dans le pays, là, pour qu'on se respecte. On n'est pas prêt à retourner en arrière. Nous, on veut avancer. Nous, actuellement, là, on vise le Nigeria. Comment dépasser le Nigeria? Comment devenir le petit Paris? Vous allez nous ramener en arrière dans les valvables, dans les conneries. On dit, demain, il y a match de l'opposition. Nous, quand les marcher, quand les moulins vont les faire mal, ils vont rentrer chez eux. Nous, là, c'est octobre, on attend. On dit, le vieux, tu as fait combien? Il dit, il a fait 3 fois 5 ans. Ok. Comme tu as bien travaillé, le vieux, par respect pour ton âge et pour ce que tu as fait, on te donnait un dernier coup. On appelle ça le boisson. Donc le dernier coup d'Alassane Ouattara, on appelle ça le boisson. Papa, tiens, et tu es le seul qui fait peur à tous les pays. Tu es le seul, quand tu es présent, tous les pays ont peur, ils nous respectent. Tu es le seul, quand tu prends ton téléphone, tu appelles au FMI, le respect, c'est pour le Banque mondial, nous respecte. Même la France nous respecte. Tu es un chef, Dieu. Il ne faut pas me donner pays là à des amateurs, des apprentis dirigeants qui vont venir s'asseoir. Bon, voilà. Bon, les jeunes, les Ivoiriens. Bon, vous voyez, on a trouvé les caisses vides. Non. Nous, on n'est plus gaou de quelqu'un. Nous, on voit clair maintenant. Le vieux a fini son dernier coup. Et puis en 2030, là, c'est notre génération. On se croisait maintenant. Et puis on s'est parlé les vérités. Les vieux ne sont plus là. On s'assoit maintenant. Et puis on voit qui est qui. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je ne suis pas dans les détails. Hein. Je ne suis pas dans les détails. Ce que Alassane Ouattara apporte à moi, mon pays, là, il faut que je sois maudit. Ce n'est pas question de politique. Moi, là, je suis pro-Charles Blé Goudé. Il faut être maudit pour ne pas soutenir Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait pour notre pays. Vous savez ce qu'on appelle prendre un pays après une guerre? Tu prends un pays après la guerre. Tu as gagné, et puis on dit que tu n'as pas gagné. Et puis il y a guerre, et puis on gâte, on brûle tous les commissariats. Et puis on dit qu'il faut diriger le pays là maintenant. Et puis tu fais doucement. Et puis tu remets tout en place. 2015, première Coupe d'Afrique. C'est monsieur-là. Nous, on nous demande. On n'est qu'à le huer, on n'est qu'à le chasser. Moi, j'ai participé à tous les combats de la Côte d'Ivoire contre la France. La marche de 2004 contre l'armée française, j'y étais à l'Hôtel d'Ivoire avec une barre de fer parce que je voulais mourir pour mon pays. Aujourd'hui, là, je suis assis et puis je réfléchis maintenant.
qui est le seul président qui nous garantit la sécurité, qui nous construit des choses qu'on voit, qui fait en sorte que notre pays est respecté sur le plan international. Ces 3 questions, quand tu finis de les répondre là, plus personne ne peut venir te distraire dans les discours ethniques, dans les discours. Parce que l'une des vraies raisons qui fait que certains Ivoiriens n'aiment pas Alassane Ouattara, c'est parce qu'il est djoula et c'est parce qu'il est musulman. C'est tout. Sinon, sur le plan bilan, quand tu le parles, oui, en tout cas, si c'est travail seulement, nous on reconnaît qu'il t'a. Mais ceux-là, le ceux-là, ça veut dire quoi? Le ceux-là veut dire les djoula. Mais voici une ethnie que hier, dans nos cultures, dans nos maisons, on nous faisait croire qu'ils ne sont pas propres. Eh, permettez-moi de parler. Moi, je dis ce que je pense. On disait qu'ils sont sales, ils sont ceci, ils sont cela. Ok. Ils ont pris la Côte d'Ivoire. Les nordistes, là, ils ont gagné. Ils ont pris la Côte d'Ivoire. Vous voyez Côte d'Ivoire là comment maintenant? C'est zo, c'est propre, c'est joli. Même ordure, on ne voit plus dans les rues d'Abidjan. Ça veut dire qu'on nous a sémé un mensonge contre nos frères. Les nordistes ne sont pas des djoulas, ce sont des Ivoiriens. Les bétés ne sont pas des bétés, ce sont des Ivoiriens. Les gens de l'Ouest ne sont pas de l'Ouest, ce sont des Ivoiriens. Les Hébriers sont des Ivoiriens. Les Atiers sont des Ivoiriens. Nos prénoms qui sont les ethnies là, mettons-les de côté. Gardons notre nom. Et on regarde parmi nous. Celui qui est bon, on le met devant. Il gère le moment, nous tous on garde un peu. Tout n'est pas facile en Côte d'Ivoire. Hein. Mais il y a une vérité qu'il faut reconnaître. On ne meurt pas de faim. Tout n'est pas facile. Mais au moins, là, on arrive à manger chaque jour. C'est dur souvent, hein, mais on arrive à Daba. Facture d'électricité vient sur ça. Oui, chico. Mais tellement que Dieu aime ce pays-là, chacun arrive à Daba. Moi, je connais des personnes qui n'avaient pas de société. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, là, ils ont créé une société, ils ont commencé à manger des millions. Moi, c'est sous Alassane Ouattara que j'ai commencé à investir dans le domaine de l'immobilier. Quand vous avez à la tête d'un pays quelqu'un qui a une vision d'entrepreneuriat, l'onction coule sur lui et ça se déverse sur le peuple. Celui qui est en Côte d'Ivoire qui dit que lui n'arrive pas à s'en sortir, c'est qu'il est paresseux. Il n'y a pas de débat. Parce que tout ce que tu vas te prendre en Côte d'Ivoire va marcher. Vente en ligne, là, ça a commencé sous qui? Sous Alassane Ouattara. Les femmes qui viennent sur TikTok pour vendre les choses, c'est sur Alassane Ouattara que ça a commencé. Tu ne peux pas, même avec 20 000 francs, tu peux commencer commerce en Côte d'Ivoire. Tu te rends à Djamé, tu payes des t-shirts, tu commences à vendre ça. Ces gens de t-shirts, ça coûte 2000 à Djamé. Tu peux le vendre à 5000. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Donc, n'allons pas dans la haine. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas dans les débats. Celui qui n'aime pas ce pays-là, c'est son problème. Maintenant, il y a plusieurs candidats. Si tu n'aimes pas Alassane Ouattara, il fallait voter un autre candidat. Mais tu as essayé de dire brûler le pays là. Parce que mon candidat n'est pas sur la liste. Il faut tenter. C'est 20 ans de prison. Tu vas prendre toi seul. Et c'est toi seul avec ta famille qui allait pleurer. Parce qu'actuellement, toute la côte est sécurisée. Tout ce que vous dites dans votre téléphone, on peut l'entendre. Les caméras sont partout. Petit mouvement, on vous voit. J'ai dit petit mouvement, on voit. Il y a des caméras, mais vous ne voyez pas. Tu penses que c'est palmier, mais il y a la caméra dedans. Ils vont vous prendre. J'ai dit, ils vont vous prendre. Restez tranquille. Travaillez. Retournons à la terre. Faisons nos plantations. Mangeons. L'histoire des hommes politiques, là, où on veut nous amener dans les rues. Un homme politique dit sortez dans les rues. Tu lui dis ta maman, ton papa, ton grand-père, tes enfants sont où? Ils n'ont qu'à venir faire vidéo pour dire nous sommes les enfants de temps. Nous avons décidé de sortir pour faire la marche avec vous. Je ne vois pas tes enfants faire vidéo. Je ne sors pas. Point barre. Merci. À demain.